Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, une petite hésitation à l'approche de la résistance des 75,88, 75,18, c'est normal. Vous savez, à partir d'un moment, tous les chemins mènent à Rome, hein, et si j'ai mis une résistance ici, vous imaginez bien que je suis pas le seul à l'avoir mise ici. Et là, justement, tout simplement, certains qui étaient haussiers ont décidé de prendre leur profit au moins partiellement sur cette zone. D'autres, ensuite, qui sont baissiers, ont décidé d'initier des positions vendeuses là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un petit mouvement de reflux. Rien de grave, rien de significatif, que du très classique. Et on voit que le canal ici qui a été cassé n'est donc plus actif. Je vais l'enlever comme ça. Moi, je suis toujours partisan de la simplicité sur les graphes. Vous remarquerez qu'il y a un gap qui a été ouvert ici et ce gap qui a été ouvert a déjà produit son objectif, hein, enfin presque quasiment, puisque l'objectif quand on a un gap comme ça de continuation, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter ça par-delà le gap, et vous comprenez pourquoi certains commencent à prendre leur profit également à mesure que l'on se rapproche, hein, de l'objectif. À mon avis, on va aller chercher l'objectif, et à mon avis aussi, je dirais ça surtout, on va dire à l'expérience, hein, il va y avoir encore une attaque, au moins une attaque, pour aller faire sauter des stops de protection et tenter de forcer les baissiers à se racheter et forcer les cours à remonter et à clôturer au-dessus. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, on risque d'avoir ça ou alors ça, mais l'idée surtout c'est de comprendre qu'on risque d'avoir une nouvelle attaque haussière, hein, même si on baisse à très court terme. On verra. Vous pouvez remarquer également que on a au niveau des éléments techniques quelque chose qui est important. J'en ai déjà parlé hier, mais je n'avais pas testé. Je vais le tester maintenant. On a beaucoup d'éléments aussi qui ont été déclenchés. Le KST ici qui a par exemple été déclenché. C'est pas le seul, hein. Je vous ai expliqué déjà hier qu'il y avait notamment le Vortex qui avait été déclenché et le Trix aussi, hein, qui a été déclenché. Bref, beaucoup de signaux haussiers. Et puisque j'ai pas eu le temps de tester hier, je vais le tester aujourd'hui. Je vais tester aujourd'hui le KST à la hausse parce que c'est pas mal le KST. Je vais vous expliquer le problème du KST un petit peu plus tard, mais chaque chose en son temps, on va d'abord tester ça. Ok, donc j'ai essayé de coller le mieux, mais pas trop, à la situation actuelle en filtrant avec la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez, le KST est passé au-dessus de son signal. Avant que j'oublie, toutes les plateformes ne sont pas dotées du KST. Si vous ne l'avez pas, vous avez qu'à utiliser PRT. Ok, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour utiliser la même plateforme que moi, c'est gratuit. Donc je disais, vous avez un signal haussier qui a été donné là. Ok, le signal et le KST clôture au-dessus du signal. Ok, et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois que le KST est passé au-dessus de son signal, dans un contexte, attention, où ça se fait sous la M200, parce que voilà, la M200 c'est le juge de paix de long terme. La moyenne mobile à 200 jours, c'est la différence qu'il y a entre une situation haussière de long terme et une situation baissière de long terme. Et là, l'idée c'est qu'on est en dessous de la M200, donc on est dans une tendance de long terme qui n'est pas haussière. Et c'est dans ce contexte que le signal a lieu, donc comme ici. Donc j'ai tenu compte de tous les signaux qui ont eu lieu en dessous de la M200. J'ai pas tenu compte des signaux haussiers qui ont eu là ou là, par exemple, parce qu'on était au-dessus de la M200 quand ça s'est produit. Et on va prendre un exemple. Là j'ai pas pris, par exemple, vous voyez, ça se joue pas à grand chose, mais on était au-dessus de la M200, donc j'en ai pas tenu compte, hein. Okay. Donc voilà, j'ai mis 3 pouces vers le haut. Pourquoi? Tout simplement, vous savez comment je teste, hein. Moi j'aime bien faire ça, parce que c'est simple. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, précisément là. Et le stop de protection sera mis sous les plus bas du cycle baissier du KST. Le cycle baissier du KST, c'est entre là et là. Le plus bas, il est là. Donc le signal a été donné sur cette bougie-ci et le stop de protection, c'est si on va en dessous de moins 3,87. Ok, et vous voyez qu'au mieux, on a fait 17. Autrement dit, on a fait au moins une fois, 2 fois, 3 fois, même plus en vérité. 3 fois la distance au stop de protection. Ok, c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Je vous montre un autre exemple ici. Celui-là, il a été apocalyptique. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, le stop de protection, il était là. On n'a pas réussi à faire une fois à distance au stop de protection vers le haut. On est monté un peu, puis on est redescendu chercher le stop de protection. Donc, on a fait ni une fois, ni 2 fois, ni 3 fois la distance au stop de protection. Et parfois, on le fait 2 fois, mais pas 3 fois, comme c'est le cas ici. Vous voyez, on est redescendu toucher le stop de protection. Mais entre-temps, on est monté un petit peu. Ok, bon, vous connaissez très bien. Je suis obligé de répéter toujours pour les débutants, parce qu'il y a toujours des traders nouveaux qui nous font l'honneur de rejoindre la chaîne. Mais voilà, vous savez comment ça fonctionne. Et je suis remonté. Donc, voyez, j'en tiens pas compte, par exemple, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200.
Et je suis remonté jusqu'à 2010. C'est pas rien 2010. Et 2010, ça fait 31 occurrences. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal qui a été donné, alors attention, il n'a pas été donné hier, il a été donné avant-hier, mais c'est encore mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on rentre à bon compte, vu que le signal a été donné ici, et on peut acheter encore moins cher puisque ça a baissé aujourd'hui. Enfin bon, bref, l'idée surtout, c'est que si on met le stop de protection à moins 6,29, est-ce qu'on peut envisager de faire plus 6,29 avant que de venir chercher le stop de protection? La réponse c'est oui, ça a fonctionné comme ça 20 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 64% des cas, autrement dit à peu près 2 chances sur 3. Donc si on risquait par exemple 100 euros par trade perdant et qu'on gagne 100 euros par trade gagnant, ratio gain-risque de 1 pour 1 puisque c'est 6,29 à la baisse et 6,29 à la hausse, je ne tiens pas compte des frais, etc. etc. C'est la logique qu'il faut comprendre. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous tradez des actions américaines, bon, pour la plupart des brokers, il y a zéro frais sur les actions américaines. Je ne dis pas qu'il faut utiliser ça sur les actions américaines. Enfin, c'est pour ça aussi que c'est délicat d'introduire des frais, mais il y en a. La réponse, c'est donc si on avait risqué 100 euros, on aurait gagné 20 fois 100, 2000, on aurait perdu 11 fois 100, 1100, 2000 moins 1100, ça fait 900, c'est rentable. 100 ou 10 ou 1000 ou 10 000 ou 1 million, ça dépend combien vous risquez par trade. Il faut généralement risquer 1%, pas plus. Moi, j'aime bien 0,5. Maintenant, si vous visez 2 fois la distance stop de protection, 6,29 fois 2, ça fait 12,30, ça veut dire aller chercher cette zone-là. Eh bien, c'est ça qui est pas mal, c'est que ça a fonctionné 18 fois, ça a joué 13 fois, ça fonctionne dans 58% des cas. C'est rare d'avoir des R2 qui fonctionnent plus d'une chance sur deux. Et on aurait gagné donc 2 fois plus que l'on aurait perdu quand on perd. Donc ça fait 18 fois 2, 3600. 3600 moins 13 fois 100, 1300. 3600 moins 1300, ça fait 2300. Donc c'est super rentable. Et si on pousse le vis jusqu'à viser 3 fois le stop de protection, donc 6 fois 3, 18 par là. Il faut avoir le temps, parce que ça met du temps pour monter jusqu'à là. Ça fonctionne moins d'une fois sur deux, ça fonctionne 14 fois, ça a échoué 17 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 45% des cas. Mais c'est encore plus rentable, puisqu'on gagne 14 fois 300, 4200. Et on perd 17 fois 100, 1700, 4200 moins 1700, ça fait 2500. Bon, encore une fois, tout ça, c'est simplement pour vous montrer la logique qu'il y a derrière. Donc voilà, si vous voulez avoir raison souvent, visez une fois. Si vous voulez gagner de l'argent, visez 3 fois. Et n'importe quoi au milieu, ça semble rentable aussi. Et c'est encore une fois, c'est intéressant. Et vous voyez que le fait d'être en dessous de la M200 ou au-dessus de la M200, ça joue, puisque les résultats sont différents. La dernière fois, on a pris du tout venant. Bref, vous l'aurez compris, il est plausible au regard de signal que l'on continue de monter. Ok ? Ce qui m'amène donc au trade du jour. Mais avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, un message qui a été laissé. Alors tout d'abord, merci infiniment. Vous avez eu une vraie débauche de gentils messages sur la vidéo YouTube. Ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Ça me touche. On dirait pas comme ça, mais ça me touche d'avoir des messages de soutien, etc. J'aimerais vous montrer un autre message qui, celui-là, mérite que je passe un peu de temps parce que c'est dangereux. C'est Hervé qui a dit la chose suivante. Il a dit Hello Trado, pourquoi ne renforces-tu pas ta position si tu crois en ton trade baissier, tu moyennes et fais de la DCA? Alors ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si vous avez l'habitude d'avoir un money management qui est strict, comme il faudrait, et comme moi je vous encourage à le faire, mettons par exemple vous risquez 1% de votre trade de 1% de votre capital par trade, c'est-à-dire que si vous êtes perdant, vous avez perdu 1% de votre capital, renforcer la position de la même manière, ça veut donc dire augmenter le risque. Ça veut dire que vous ne risquez plus 1% votre capital par trade perdant, mais 2% par exemple. Et là, pour le coup, ça change beaucoup de choses parce que si vous voulez avoir un money management qui est strict, là, vous n'avez plus de money management qui est strict. Alors, il y a une solution qui est, par exemple, d'investir progressivement, petit à petit, faire 2 entrées. Mais dans ce cas, il faut que si votre trade perdant sur la première position et sur la deuxième position se déclenche, eh bien, vous ayez quand même perdu perte 1 plus perte 2, 1% de votre capital, ou 0,5 ou 2, ça dépend ce que vous avez décidé au début. Mais simplement dire j'y tiens, j'y crois, ça va baisser parce que je pense que ça va baisser, ça c'est super dangereux. Faut pas le faire. Soit vous avez décidé de renforcer ou de rentrer en 2 fois dès le début, vous pouvez le faire. Soit vous avez déjà touché le maximum de risque que vous avez accepté de prendre, et ça s'appelle la moyenne à la baisse non contrôlée, et c'est pas bon, il faut pas faire ça. Donc non, je ne renforcerai pas ce trade à la baisse, et si jamais je perds, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. Franchement, je suis très à l'aise avec ça. Ok, voilà les trades du jour pour terminer.
votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Terminé, donc si vous êtes haussier, ben vous avez compris, vous pouvez utiliser le KST. Si vous êtes baissier, vous êtes pas mal hein, là pour du trade discrétionnaire. Donc avec un stop de protection au-dessus de la zone de résistance ici, ça c'est moi ça, hein. Je suis rentré là, mon stop de protection il est à peu près là, je suis à un ratio gain-risque de 1,5. Donc si vous rentrez maintenant, vous avez le même objectif ou même allez combler le gap ici. Stop de protection au-dessus, vous avez un ratio gain-risque de 1,2, 1,3, ça se tient. Vous pouvez faire aussi autre chose. Hein. Vous savez une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, de toute façon vous avez plein de variables, variantes. Vous visez les plus bas, stop de protection au-dessus de la zone de résistance et au-dessus des précédents sommets ici. Vous avez également un ratio gain-risque pas mal de 1,4. Ok, voilà. Plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la mise à jour.